Ok, alors ça y est, je sors enfin la partie 2 de Le saviez-vous LGDC. Et donc j'invite tous les rageux à partir de cette vidéo. Pourquoi? Parce que je vais aussi rajouter quelques-uns de mes commentaires. Donc voilà. Donc là je vais commencer pour éviter que la vidéo ne dure trop longtemps. Donc 1. Étoile bleue et étoile balafré étaient jaloux en même temps, à la même assemblée pendant que Cœur de Chêne parlait sur le grand rocher. Étoile bleue de plume de rose, vu qu'elle a trouvé Cœur de Chêne super mignon et c'est enfin, pardon, mignon et bah voilà. Et étoile balafré de Cœur de Chêne, bah vu qu'il était jaloux quoi, c'est logique. Et bah ça m'étonne qu'Étoile Bleue n'ait pas sauté à la gorge de Plume de Rose. Voilà. 2. Fléau est le demi-frère d'Étoile de Feu, mais je pense que ça tout le monde le sait. Hein. Voilà. Et Fléau n'aimait pas les dents de chien de son collier, mais il les gardait quand même, je pense, pour un air badass, je pense. Mais aussi, tu m'étonnes, vu sa taille, personne ne l'aurait pris au sérieux. Hein. Aussi, le clan du tonnerre a été le clan à enfreindre le plus le code du guerrier. C'est pour ça que, attention au spoil, je vous laisse quelques secondes. C'est pour ça que, à tous ceux qui ont lu le cycle 7, le premier, c'est pour ça que, genre vers le chapitre 20 à peu près, Nuage d'ombre reçoit une vision. Comme quoi, il y a plein de guerriers qui ont trahi le code du guerrier, dont 40... Non, même pas. 80% sont du clan du tonnerre. Hein. Ceux qui ne sont pas morts. Étoile du léopard n'aimait pas se mouiller les pattes dans la rivière, ce qui est assez illogique puisqu'elle vient du clan de la rivière. Question, qu'est-ce qu'elle fout en chef, sérieusement? Qu'est-ce qu'elle fout en chef? Oh là là. Je sais plus combien d'infos, mais voilà. Aile de Colombe trouvait le nom Poil de Bourdon totalement ridicule. Putain, en plus, lui, il était gros rageux là quand il est parti avec Étoile du Tigre, spoil, au clan de l'ombre. Désolée pour le petit spoil. Et fallait pas cliquer sur cette vidéo aussi. Aussi, les chats de la forêt sombre donnent des vies, enfin peuvent donner des vies comme le clan des étoiles. Mais bah, vu qu'ils sont pas du tout solidaires, mais pas du tout, peut-être juste pour la grande bataille qui n'a servi quasiment à rien, désolé, mais c'est la vérité, même si j'ai adoré. J'ai plein de trucs à dire dessus, donc ce sera pour une autre vidéo. Enfin bref, voilà. Étoile du tigre, enfin, je te parle de celui du cycle 1, l'ennemi d'étoile de feu, pas l'autre. Et bah lui, euh, ouais, bah lui, il a accepté ses 9 vies juste pour devenir le chef du clan de l'ombre. Sinon, bah, je pense que aussi, là, il vit t'es mal l'ego surdimensionné du gars. C'est trop, il a dû se dire, ouais, je suis trop fort. Je vais tous les déglinguer. Pas du tout, il s'est fait tuer par un minuscule petit chat noir. Le cousin, non merde, le demi-frère d'Étoile de Feu, hein, de quoi bien la moucher, qui en plus, son père est un chat domestique, le chat domestique qui a entraîné son père Étoile du Sapin et qui a vengé la mort d'Étoile Bleue alors que lui, il avait totalement raté son coup. Il est nul quoi, il est nul. Saviez-vous que Flocon de Neige et Papillon ont commencé à croire au clan des étoiles bah après la bataille contre la forêt sombre? Mais tu m'étonnes, s'il y a des gars de la forêt sombre qui sont présumés être morts, je répète, morts, et qui reviennent à la vie, enfin à la vie entre guillemets, hein, vu que je sais pas comment est-ce qu'ils ont trouvé la brèche, mais ils nous le ont jamais expliqué. L'un des autres défauts de la grande bataille. Et voilà quoi. Tu m'étonnes quand il y a des morts, des chats étoiles et des chats esprits à moitié vivants ou je sais pas trop quoi qui disparaissent une fois sur deux tellement ils sont invisibles. Tu m'étonnes qu'on commence à croire, hein. Enfin, ils ont pas le pelage scintillant d'étoiles, hein. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Sinon, moi, j'aimerais bien avoir un chat comme ça. Hein. Le seul chat que j'ai, grosse panthère qui sait pas achever ses proies, qui nous les ramène vivantes à la maison. Je suis trop partie hors sujet, je sais. Merci, au revoir. Étoile Bleue aurait nommé son fils Pelage de Silex
bah du coup Pelage de Silex en honneur à son mentor Pelage de Pierre. Vu que en fait en anglais ça colle bien vu que ça fait stone et stone alors qu'en français ça marche pas vu que c'est pas le même nom, c'est pas les mêmes pierres, etc. Ça, il existe aussi une autre théorie comme quoi Étoile Bleue aurait nommé son apprenti Nuage de Feu Cœur de Feu en hommage à Cœur de Chêne, et une autre dit qu'elle l'aurait nommé Cœur de Feu en hommage à Cœur de Lion. Mais franchement, je vois pas pourquoi Cœur de Lion, vu que c'est elle n'avait pas de liaison particulière avec lui, sauf que c'était, même si c'était un de ses potes les plus proches, il n'y a pas de raison de nommer son apprenti Cœur de Feu. Je vois pas la logique. En tout cas, moi, je suis plus pour Cœur de Chêne que Cœur de Lion. Alors, spoil à tous ceux qui n'auraient pas vu la... Quoi, déjà? Ah oui, les adieux de Nuages de Jet. Donc, vous pouvez swiper. Et bah, en fait, Nuages de Jet aurait refusé d'aller au clan des étoiles avec étoile bleue, étoile de feu, etc. Parce que si, vu que Gerboise, il croit pas au clan des étoiles, bah, il l'aurait jamais retrouvé. Donc, ouais, il y a une théorie comme quoi on dit que bah il est pas parti au clan des étoiles. Griffe de Tigre était, enfin, il paraît qu'il a été triste lorsque Rivière d'Argent elle est morte en mettant Jolie Plume et Pelage d'Orage au monde. Et aussi, Étoile de Feu était contre la liaison de Plume Grise avec Rivière d'Argent parce qu'il avait l'impression de se faire remplacer. Enfin, je sais pas, laisse vivre un peu ton pote, quoi. Non? Enfin, je sais pas. Œil de jet aimait les baies empoisonnées. Enfin, il avait une sorte de passion chelou pour les baies empoisonnées, puisqu'il trouvait ça stylé d'avoir le contrôle entre la vie et la mort. J'ai envie de te dire, faut pas trop s'étonner d'œil de jet. Enfin, je pense que ne plus avoir ses pouvoirs, ça a dû lui faire un choc, un truc, un machin. Il a pas dû le supporter.